C'est un mot qui est symbole de fête à travers le monde. Où aller pour se souhaiter une bonne année 2025? Jacques Pessis nous raconte évidemment l'un des lieux les plus symboliques de Paris. C'est le Moulin Rouge. Bonne année. C'est féerique, voilà, Jacques Pessis, Moulin Rouge, quand Paris est une fête, c'est un livre formidable, cherche midi. Jacques, vous qui êtes un spécialiste du musical, un spécialiste de tout ce qui fait Paris au fond, le Moulin Rouge, c'est là qu'il faut être. Hein. C'est d'abord le dernier musical à Paris dans la tradition de Paris, la ville lumière. Dans le monde entier, on connaît la Tour Eiffel et le Moulin Rouge. Et il n'y a qu'à voir le nombre de personnes tous les soirs, 7 jours sur 7, 1600 personnes. La plupart d'entre eux viennent du monde entier. Oui, qu'est-ce qui explique que c'est une institution qui demeure moderne comme ça? Parce qu'elle a toujours été liée à son époque. C'est-à-dire que lorsque le Moulin Rouge naît, c'est l'exposition universelle. Aujourd'hui, la revue est une tradition de Paris. On a envie de venir faire la fête, de passer un moment de rêve. Quel spectacle aujourd'hui peut vous proposer 60 personnes sur scène tous les soirs avec des attractions? Il n'y en a pas, c'est le Moulin Rouge. Alors on va revoir des images de ces danseuses. Évidemment, on pense au French Cancan. C'est d'abord ça, le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge est né en 1889, le 6 octobre, et Joseph Euler et Charles Idler ont créé le cancan. Le cancan, au départ, c'est le quadrille naturaliste, une danse de Montmartre, qui est partie en Angleterre, et comme elle faisait du bruit et qu'elle était française, c'est devenu le French cancan. Et elle est revenue en France. Et Joseph Euler a découvert dans un petit cabaret la Goulue, Louise Weber, une blanchisseuse de 16 ans qui dansait comme personne avec Valentin le Désossé, qui était un fils de notaire. Et il a eu l'idée de mettre dans ce lieu improbable, qui était une petite cabane, le Moulin Rouge, le French Cancan. Et c'est ça qui a lancé la légende. On voit les photos qui sont dans ce livre, qui sont magnifiques, incroyables, de ce Paris 1889. Et là, on est dans quelque chose où on invente le rêve. On invente le rêve et en plus, on réunit les bourgeois de Neuilly qui viennent s'encanailler avec les ouvriers qui sont là. Et tout le monde est autour de la piste et à 22h, quand on dit voilà le cancan et que la Goulue arrive, lève la jambe et soulève le chapeau d'un bourgeois, c'est le délire. Et il y a un spectateur qui est là tous les soirs au premier rang avec son verre d'absinthe, c'est Toulouse-Lautrec, et qui devient fou du Moulin Rouge, fou de la Goulue. Et c'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui quelques traces de l'époque. Oui, alors on retrouve tout ça dans ce magnifique livre. Il est tout rouge. Oui. C'est même la tranche, vous voyez, je ne sais pas si on peut voir, regardez, tout est rouge, le moulin est rouge et le rouge est le symbole de la fête. Hein. Le symbole de la fête et le symbole du moulin, puisque l'idée, c'était une boucherie à l'époque qui s'appelait le Moulin Rouge, et le Joseph Euler a eu l'idée d'en prendre le nom pour créer ce cabaret. Oui, alors on voit les affiches de l'époque, puisqu'ils symbolisent au fond le rêve de ces années-là. Ce sont des revues exotiques, ce sont des revues où on annonce qu'il va y avoir du grand spectacle, comme au cinéma, quoi, qui commence à naître. Il y a plusieurs époques du Moulin Rouge. Il y a l'époque Cancan, justement, avec beaucoup de filles sur scène qui ont des surnoms délirants, comme la Môme Fromage, comme Jeanne Avril, comme Cricri, comme une danseuse en or, tout y passe. Et puis, il y a l'époque d'Année folle, car elle est très importante dans l'époque du Moulin Rouge. Lorsque le Moulin Rouge est détruit en 1915, par un incendie, il est reconstruit en 1923 par Francis Salabert. Et là, Mistinguett, qui est la reine du musical, se dit il y a un coup à faire. Et elle va devenir la reine des années folles au Moulin Rouge avec des revues où il y a 70 personnes sur scène avec des musiciens. Ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui vu les charges financières. Oui, et le monde entier vient voir ces revues. Alors qu'est-ce qui les caractérise, ces revues? Qu'est-ce qui va faire que le Moulin Rouge va devenir dans le monde entier le symbole de Paris? Les chansons, d'abord, les chansons de Mistinguett, Ça c'est Paris, Mon homme, toutes les chansons célèbres et immortelles. Le fait que c'est un spectacle de festif et on vient du monde entier. Il faut savoir que Broadway a débuté en 1930 avec le spectacle du Moulin Rouge de 1929. On prend les tableaux de Broadway, c'est exactement la copie du spectacle de Mistinguett. Il y avait à cette époque-là un jeune comédien qu'elle avait repéré, un jeune chanteur qui ressemblait à Maurice Chevalier dont elle était très amoureuse. Elle a dit tu vas venir avec moi, on va chanter la Java de Doudoune. C'était Jean Gabin. Ah oui. Oui, donc les plus grands en sont passés par le Moulin Rouge. Tous. Il y a eu des films évidemment célèbres.
célèbre. Le Moulin Rouge devient un sujet absolument extraordinaire. Le premier film qui est Le Moulin Rouge avec Jean Gabin en 1952, c'est exactement l'histoire du Moulin Rouge, la naissance du Moulin Rouge. En 1955, il y a eu un autre film et puis il y a eu en 2002 un film très moderne sur le Moulin Rouge et c'est vrai que ça contribue à l'idée d'une soirée de fête comme on ne peut pas en faire ailleurs. Et il y a quand même des choses étonnantes, c'est que, soyons clairs, la nourriture était immonde à une époque, elle est excellente aujourd'hui. Oui, c'est parce vraiment... qu'on mange, évidemment, on mange au Moulin Rouge. Il y a deux soirées. On dîne à 20h. C'est un ballet aussi en coulisses. On dîne à 20h15, on a le spectacle à 21h. Et ensuite, à 22h30, il y a un autre spectacle. Oui, alors quelques mots sur les costumes, parce que c'est quelque chose d'une créativité immense. Oui, et en plus, il y a, à l'intérieur du Moulin Rouge, maintenant, c'est presque un village. Il y a un centre des métiers d'art que j'ai visité. C'est-à-dire que les artisans, vous le savez, disparaissent les uns et les autres. Et là, Jean-Jacques Cléricault, l'héritier de Jackie Cléricault, qui était le patron du Moulin Rouge, a repris tous ces artisans pour les plumes, pour les boas, pour les costumes. Et tout ça est installé dans un lieu à l'intérieur du Moulin Rouge. Et c'est vrai que c'est un village où on passe son temps à refaire des costumes, à rajouter un bouton, à mettre des paillettes, à mettre des plumes sur les boas. C'est extraordinaire. Oui, oui, on s'encanaille au Moulin Rouge à l'époque. Les filles sont sexy, un peu dénudées. Oui, alors ça aussi, c'est aussi une tradition. En même temps, les temps ont changé, mais le Moulin Rouge n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a toujours un côté prude au Moulin Rouge. Il n'est pas question d'ailleurs qu'une danseuse rencontre un client. C'est totalement interdit. Elles arrivent, c'est très réglé. Elles ont une feuille à signer tous les soirs, en rouge ou en bleu, si elles sont à l'heure ou en retard. Donc c'est très, très, très sérieux. Et il n'y a jamais eu d'histoire de ce genre, parce qu'on en parle tellement aujourd'hui. Il faut savoir que ces filles-là, elles arrivent du monde entier. À 17 ans. Elles ne connaissent pas Paris, elles ne parlent pas français. Elles s'installent grâce au Moulin Rouge dans un petit appartement, elles apprennent et ensuite elles travaillent 4 heures par jour pour le Cancan et 7 jours sur 7 pour répéter la revue. C'est un travail incroyable. Oui, il y a d'autres cabarets, il va y avoir le Lido, il y a le Crazy Horse Saloon, mais le Moulin Rouge reste une institution, reste différent. Parce que c'est la tradition de la revue, parce que c'est une histoire, parce qu'il y a eu le Cancan, parce qu'il y a eu Mistinguett, parce qu'il y a eu Piaf et Montand. Piaf et Montand se sont connus au Moulin Rouge, juste après la libération de Paris, parce qu'il y a eu les plus grandes vedettes qui sont passées là, parce qu'il y a eu des revues qui affichent complet. Moi, je me souviens de la première de Féerie en 1999. Personne n'imaginait qu'en 2025, elle serait toujours à l'affiche. Oui, oui. D'ailleurs, on va revoir encore, allez, pour le plaisir, comme ça, pour ce sentiment de fête des images de Féerie. Oui, Féerie, au fond, tout est dit. C'est ça, le Moulin Rouge. C'est une sorte de féerie. On oublie tous les soucis, on entre dans un autre monde. Un monde de fête, un monde qui a été le monde de la tradition de la vie parisienne et qui n'existe plus aujourd'hui qu'au Moulin Rouge. Oui, et là, la musique est quelque part toujours très importante. Pierre Porte a créé les bandes originales et il y a un grand orchestre qui a tout préparé et ça marche très très bien. Il y a même un orchestre avant le spectacle pour mettre les gens dans l'ambiance. Oui, là, évidemment, quand on parle de se souhaiter la bonne année, évidemment, on va se la souhaiter, se le re-souhaiter. C'est quelque chose de gage de... Oui, bien sûr, c'est Paris, mais au fond, cet esprit de fête, c'est d'être optimiste quelque part. On a besoin d'optimisme et le Moulin Rouge incite à la fête et à l'optimisme et à un certain Paris qui nous manque aujourd'hui. Oui, les affiches, un mot quand même, parce qu'on en a vu, elles font rêver, elles faisaient rêver, elles font toujours rêver, les affiches. Elles font toujours rêver et les affiches de Toulouse-Lautrec créées pour la Goulue en 1895 valent aujourd'hui plusieurs millions de dollars aux États-Unis. Oui. C'est extraordinaire, ce sont les affiches les plus chères du monde. Toulouse-Lautrec était très amoureux des danseuses. Oui, mais notamment de la Goulue. D'ailleurs, elle l'aimait bien aussi. Elle l'embrassait, elle lui disait « Vous avez des lèvres en rebord de baignoire ». C'était le langage de la Goulue. Alors, Toulouse-Lautrec, qui n'était pas ce qu'on pourrait dire un sexe symbole. Hein. Non, mais en même temps, il avait du charme et surtout, il avait la passion. Et la passion, c'est encore ce qui est le mieux dans la vie. Et alors, il peignait sur des bouts de carton. Il avait des bouts de carton, il avait toujours une feuille de papier, il avait toujours des fusains à portée de la main et il était là tous les soirs au Moulin Rouge et il assistait à la revue et il était fasciné. Je vois les affiches au Joyeux Moulin Rouge, le Paris qui danse. Puis Paris, c'est l'idée, Paris est une fête.
Oui. Au fond, le Moulin Rouge envoie ce message au monde. Paris reste une fête. Paris reste une fête, doit rester une fête, et le Moulin Rouge en est le symbole. Oui, et alors, quand on dit à tous ceux qui nous écoutent, au Moulin Rouge, on va vivre des moments extraordinaires, c'est vrai. On vit une soirée hors du monde, c'est-à-dire que soit le dîner, le spectacle, on ressort avec des lumières dans les yeux, parce que c'est impossible autrement. Oui, on vous sent amoureux de tout ça. Je suis amoureux de cette tradition de Paris, qui a été la reine du monde, et j'ai envie que Paris reste la reine du monde. Oui, et vous le racontez merveilleusement bien. Regardez ce bouquin, Le Cherche Midi, évidemment. Tous ceux qui vont aller voir la revue vont sortir, ils vont vouloir ramener ce souvenir, parce que là, il y a des photos formidables dans ce livre. Des photos inédites. Qui a demandé des recherches incroyables. Ah oui, mais j'ai passé des mois à rechercher. Bon, le Moulin Rouge avait des archives, j'en ai trouvé d'autres, et surtout, les petites histoires du Moulin Rouge, on n'en parlait pas à l'époque. Comment ça a démarré? Il y a un éléphant en 1890 qui est au milieu du jardin de Paris, qui est le Moulin Rouge. Comment cet éléphant est-il arrivé là? J'ai mis des mois à retrouver la réponse. Un éléphant, ça porte bonheur. Exact. C'était un éléphant transformé en salle de spectacle où il y avait le pétomane. Ah oui. Qui est artiste incroyable. Hélas, disparu. Il n'y a plus de numéro de pétomane. Hélas, non. Ça nous manque. Allez, bonne année 2025. Bonne année, Patrick. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tous ceux qui nous écoutent? Que du bonheur. De la joie. Ouais. Et du bonheur, non seulement pour 2025, mais pour les années à venir. Merci. Merci. Moulin Rouge, faites la fête, profitez. La vie est une fête et Paris en est le symbole. Merci beaucoup Jacques Pessis d'avoir été avec nous. Merci Patrick.